Bonjour à tous. Alors, on a parlé des émotions la dernière fois. Vous savez du coup maintenant qu'il y a les émotions primaires et les émotions secondaires que du coup moi j'appelle des ressentis. Et les ressentis sont formés par plusieurs émotions primaires qui se mettent ensemble. Ça fait des ressentis. Là, on va voir aussi comment ça se crée les émotions. Je vous ai dit l'autre jour qu'on n'avait pas le choix, qu'on était obligé de les vivre quand elles arrivaient à nous. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit qu'il y avait une agression extérieure. Il y a une situation qui va venir, que l'on va vivre, et avec un stimulus qui vient à nous, qui du coup nous agresse. Alors des fois c'est positif, des fois c'est négatif, mais dans tous les cas ça nous agresse. Ça veut dire quoi ? C'est que ça veut dire que ça agresse l'équilibre que l'on a à l'intérieur de nous. En fait, c'est comme si, finalement, on avait toutes nos émotions à l'intérieur de nous qui vivaient de façon très équilibrée. Elles sont toutes là, un petit peu, elles ont leur petite place là, ou ça on ne sait pas trop, mais elles sont là. On vit avec, on ne se rend pas trop compte, on a un état neutre. À un moment donné, un stimulus arrive, ou plusieurs stimuli arrivent à nous. Une situation, des personnes, des choses qui nous agressent. Pouf, il y a l'équilibre qui est en train de partir un peu en vrille. Et ploup, une émotion ou deux émotions, plusieurs émotions, et ploup, des ressentis sortent et se créent. Là, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour, on n'a pas le choix, on est obligé de le vivre, parce que c'est là, c'est comme ça, bam, c'est parti. Donc le stimulus arrive, on n'y peut rien, nous. Ça peut être positif ou négatif. Positif, en gros, ça veut dire que c'est plutôt bien. Négatif, c'est que c'est plutôt pas super bien de le vivre. Même si finalement, bon, on va voir que des fois, même le positif qui est plutôt bien, des fois c'est pas facile à vivre. Donc par exemple, dans le positif, une agression, comme je dis, un stimulus, ça peut être quelqu'un qui vient et qui vous offre un cadeau. Ben ça déséquilibre l'équilibre dans les émotions, même si c'est positif. Hop, ça va vous créer de la joie. Ça va vous créer de l'excitation, ça va vous créer de l'émerveillement, ça va vous créer plein de choses, de la gêne, de la timidité, plein de choses, mais du coup, dans tous les cas, hop, il n'y a plus d'équilibre. Ploup, ça y est. Donc on est obligé de la vivre, cette joie. Là, c'est plutôt chouette, mais n'empêche qu'il faut qu'on la vive. De la même manière que de la colère, de la tristesse, papa ou maman vous gronde parce que vous n'avez pas rangé votre chambre, un stimulus arrive, une situation qui vous agresse, l'équilibre n'est plus là, pioup, colère, tristesse, gêne, désarroi, découragement, plein d'émotions, de ressentis, et c'est parti. Donc toute la journée, tout le temps, vous vivez des stimuli, vous vivez des situations qui agressent cet équilibre au niveau des émotions, et vous êtes obligé de les vivre, ces émotions qui sont en vous. Parfois, les personnes qu'on appelle hypersensibles, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y en a beaucoup plus dans la journée. Pourquoi elles vivent beaucoup plus d'émotions que les autres ? Bien parce que elles ont une façon, ces personnes hypersensibles, elles ont une façon de ressentir le monde comme s'il y avait des agressions extérieures tout le temps. Elles vivent beaucoup plus les stimuli qui arrivent à eux, à elles. Ce sont des personnes. Donc du coup, forcément, elles vivent beaucoup plus de déséquilibre que les autres personnes. Ça, c'est difficile à vivre. Deuxième chose, il y a des personnes, donc hypersensibles aussi, qui vivent les émotions quand elles arrivent en déséquilibre beaucoup plus fortement. C'est-à-dire que quelqu'un va vous apporter un cadeau, eh bien, il y a certaines personnes qui vont vivre de la joie et « Oh, c'est chouette, de la joie, voilà ». Puis il y en a d'autres qui vont vivre toutes les émotions qui sortent de cet équilibre beaucoup plus fortement. Donc la joie est multipliée par 3, 4, 5, et donc tout ce qui s'ensuit avec, c'est-à-dire après, pour revenir à un état d'équilibre au niveau des émotions de nouveau, qui est un état neutre, où là on va normalement bien, et c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Donc ça, on va aussi voir comment on va faire pour gérer tout ça. Et du coup, je vous disais que donc c'est hypersensible, c'est difficile, mais dans tous les cas, ces émotions, il faut les vivre. Pourquoi ? Parce que sinon, ça crée des boules noires. Allez, ciao.